BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité aujourd'hui, c'est Valérie Glatini, qui est ministre des Sports et de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bonjour Valérie Glatini, merci d'être avec nous. D'abord, une petite question d'actualité. Le roi Philippe qui adresse un courrier au président congolais Tshisekedi. C'était utile, indispensable. On n'aurait pas compris qu'il en soit autrement dans le contexte actuel ? Oui, je pense que la lettre du roi, c'est un geste qui est lourd de sens et que l'heure est venue pour le pays d'entamer un parcours de vérité. Je pense qu'assumer notre histoire avec ses côtés glorieux comme ses moments honteux est vraiment indispensable. Et donc, ça passera par la mise sur pied d'une commission parlementaire vérité et réconciliation. Et donc, je pense que c'est un premier pas. Et le deuxième pas sera naturellement à entamer du côté de l'éducation, puisqu'on le sait, l'histoire de la colonisation n'est pas ou peu enseignée à l'école et également dans l'enseignement supérieur. Ouais. Donc ça, en ce qui concerne l'école, l'enseignement obligatoire, Caroline Désir avait déjà annoncé qu'on allait vérifier que ce serait bien au programme. Je vous pose quand même une question sur le milieu universitaire dont vous avez la responsabilité. Est-ce qu'on est sûr non seulement qu'on enseigne bien la colonisation, mais aussi qu'on lutte efficacement contre toutes les discriminations et contre le racisme de manière générale dans l'enseignement supérieur, ou ça fait partie de vos préoccupations ? Je pense que c'est le véritable enjeu qu'il y a là derrière tout ce débat, c'est l'égalité des chances, c'est le débat pour l'égalité des chances. Et dans l'enseignement supérieur, la réflexion doit aussi être menée. On sait que par exemple certains établissements comme les universités possèdent des œuvres d'art africains, des traces aussi du passé colonial de la Belgique. Et je pense qu'un travail de contextualisation doit être mené. Ça se fait déjà dans certains établissements, je pense à l'ULB, parce que nos jeunes et nos jeunes adultes, ils doivent connaître leur histoire et celle-ci comprend notre histoire commune avec le Congo. Oui, ça veut dire que par exemple des œuvres d'art devront être restituées peut-être dans le futur, ou qu'on va favoriser la collaboration entre des institutions belges et des institutions congolaises, où il n'y a pas toujours un petit soupçon de paternalisme par exemple dans les relations qu'on peut avoir avec des institutions congolaises, que ce soit dans le milieu universitaire ou ailleurs ? Il s'agira précisément d'éviter cette tendance, et déjà un travail de contextualisation serait le bienvenu, et puis ensuite des collaborations d'égal à égal sont indispensables en effet. Oui. Alors on va parler de l'enseignement supérieur et de la rentrée du mois de septembre, puisque vous avez publié hier une série de protocoles et de précisions sur la manière dont ça allait se passer. Donc il y a, comme pour l'enseignement obligatoire, 4 codes couleurs. A priori on sera dans le code jaune qui est la situation actuelle. On descendrait dans le code vert si le virus avait complètement disparu, ou si on avait effectivement un vaccin efficace. Ça risque de pas être quand même pour le mois de septembre, et puis on montera dans l'orange ou dans le rouge si la situation s'empire. On va parler de ce qui se passe aujourd'hui. Donc dans le code jaune, ce sera quoi ? Ce sera lavage des mains, masque, distanciation sociale. Qu'est-ce qui va se passer pour les étudiants concrètement en septembre ? Ils reprennent les cours, ou il y aura toujours beaucoup de travail à distance pour eux ? C'est en effet la piste privilégiée, le code jaune, c'est-à-dire un campus riche en contacts. Donc ça veut dire qu'on peut en effet se rendre dans un auditoire, mais bien sûr c'est plutôt une place sur 2 avec les règles de distanciation sociale, et quand on ne peut pas les respecter, on doit porter le masque. Donc ça veut dire que les activités d'enseignement peuvent avoir lieu. Parfois il sera nécessaire de poursuivre l'enseignement à distance parce qu'on sait que les capacités des auditoires ne sont pas extensibles. Donc voilà, il faudra voir au niveau de l'évolution de la situation. Ce qui est important, c'est d'avoir une agilité pour le passage d'un code couleur à l'autre si la situation le requiert, et je pense que nous sommes bien préparés, notamment avec ce protocole qui a été élaboré en concertation avec le secteur, avec les universités, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, puisque chacune a évidemment ses spécificités. Quand on pense par exemple à un cours de théâtre, eh bien, il peut être nécessaire d'augmenter encore les distances sociales, voire de porter une visière. Donc chaque type d'enseignement doit pouvoir avoir ses spécificités. Ça veut dire qu'il y a une certaine autonomie qui est laissée aux établissements, et à l'intérieur de ces établissements aux différents enseignants des différentes options. Mais donc schématiquement, ça veut dire quand même qu'en auditoire, soit on occupe une place sur 2 et on peut mettre à distance, et si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on porte un masque. Ça veut dire qu'on va aussi aider les étudiants, les universités à mettre des masques à disposition, ou chacun se débrouille à la rentrée ?
Alors pour les examens, on avait prévu en effet une réserve de masques. Il faudra voir si cela est encore nécessaire pour la suite, puisque on voit qu'un grand nombre d'étudiants se sont déjà équipés en masques et sont équipés également en gel hydroalcoolique. Donc il faudra voir ce qu'il est nécessaire de faire à la rentrée, puisque la dissémination des recommandations pour les gestes barrières s'est faite de façon optimale, et je pense que maintenant chacun a à sa disposition un masque. Oui. Il y aura l'obligation aussi de nettoyer les locaux entre deux groupes d'étudiants, et théoriquement on ne doit pas rester dans un local enfermé plus de 3 heures, si j'ai bien compris, et l'idée de circulation à sens unique, comment ça va se faire ça dans une haute école ou dans une université? Ça veut dire qu'on va avoir des parcours? Voilà, donc comme ça se fait déjà dans plusieurs établissements Horeca, comme ça se fait également pour les piscines. Donc l'idée c'est d'avoir un sens unique pour éviter que les gens se croisent. Ici évidemment c'est une recommandation, on sait que parfois c'est très compliqué. Quand c'est trop compliqué, parce que le couloir par exemple est étroit, on recommande le port du masque. Oui. En ce qui concerne la période orange ou la période rouge, donc si on devait se retrouver dans une situation plus critique, là on a déjà les mesures ou elles restent à négocier et à définir? Mais on sait bien que si on repasse en code orange ou en code rouge, à ce moment-là, ce sera une limitation des contacts comme ce qu'on a connu. Ça veut dire retour de l'enseignement à distance? Exactement. Ouais, ok. Je voudrais qu'on parle 2 minutes de sport, si vous voulez bien, Valérie Glatini, parce que demain, on est le 1er juillet et il y a des choses qui changent. Ça veut dire que demain, on va pouvoir libérer un petit peu la pratique sportive. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut reprendre tous les sports, y compris des sports de contact comme le judo, le karaté, le taekwondo, le rugby, où il y a des limitations. Et est-ce qu'on doit rester impérativement dans cette bulle de 50 hein, et donc, si je prends un match de rugby, c'est 2 fois 15, ça fait déjà 30 personnes. Ou est-ce qu'il y aura des exceptions? Donc au 1er juillet, demain donc, c'est vraiment la pratique sportive qui reprend ses droits, peu importe qu'il s'agisse de sport indoor ou outdoor, de sport avec contact ou sans contact, pour les jeunes de plus de 12 ans ou moins de 12 ans, pour les entraînements ou les matchs, donc tout peut reprendre, mais bien sûr il faudra continuer à appliquer des mesures sanitaires, cette fois-ci autour du terrain et plus sur le terrain. Et par exemple, les vestiaires et les douches devront être désinfectés régulièrement, et les entraînements et les stages, vous l'avez dit, hein, ce sont des groupes de 50 personnes. Donc on reste sur la bulle de 50, on ne peut pas aller au-delà. Voilà, exactement, pour les entraînements et stages. Pour les buvettes, évidemment, ce seront les règles Horeca. Pour les compétitions avec public, vous l'avez entendu, hein, donc dès demain, ce sera 200 personnes assises en extérieur et 400 personnes en extérieur, avec possibilité d'augmenter ce nombre en août. Mais vous confirmez qu'on peut refaire tous les sports, y compris le judo, par exemple? Absolument. Donc, les mesures sanitaires ne concerneront plus la pratique sportive, donc ce sera plus sur le terrain, mais les mesures concerneront précisément les infrastructures autour du terrain. Et par exemple, les vestiaires et les douches hein, qui devront être désinfectés, je l'ai dit, il faudra aussi prévoir les distances dans les douches, comme par ailleurs à la piscine. Hein. Donc ça, ce sera un point d'attention particulier. Comme vous le savez, c'était principalement les vestiaires et les douches qui posaient problème pour la réouverture des infrastructures piscines. Donc ça veut dire que ça ouvre quand même beaucoup d'espace, notamment pour tous les stages sportifs qu'on peut avoir l'habitude de faire pendant l'été. Il y aura finalement beaucoup plus de possibilités que ce qu'on craignait il y a un mois ou deux. Oui, je crois que vraiment cet été sera sportif, c'est un bel été sportif qui s'annonce et on s'en réjouit. Il y aura d'autres mesures en ce qui concerne les sports ou l'enseignement supérieur d'ici la rentrée de septembre, Valérie Glatini. Est-ce que vous continuez d'être en contact avec le Conseil national de sécurité, avec le GACE, donc ce fameux groupe des experts de la stratégie de sortie pendant l'été ou pas? Oui, il y aura clairement un contact qui devra se poursuivre pour adapter en temps réel les mesures, peut-être les alléger, on l'espère, hein, de façon à pouvoir permettre la reprise des activités exactement comme on le connaissait, parce qu'il faut être honnête ici, c'est un petit peu contraignant, on le voit bien pour les piscines, les mesures sont parfois un peu difficiles à mettre en œuvre, on ne cache pas la vérité, évidemment, la situation sanitaire le requiert, mais on espère que si les choses s'améliorent, si les experts sanitaires nous donnent le go, on puisse encore assouplir les mesures. Donc c'est pas tout à fait exclu qu'on puisse reprendre la pratique sportive sans limitation et sans trop de contraintes à partir du mois de septembre. Merci beaucoup Valérie Glatini d'avoir été notre invitée ce midi. Merci à vous.